Yo les amis, c'est MF724. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour le vlog. Alors, c'est un vlog en fait où on va laver les outils, les monter à la montagne. Je sais pas, je trouvais ça intéressant de faire ça. Alors là, je suis au début du vlog. Je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais finir de monter. Attendez, je vois pas. Je vais vous dire quel jour il est. Parce que je pense que je vais le monter en fait sur plusieurs jours. On est, pour vous donner un ordre d'idée, le 14, le dimanche 14. Voilà. Alors, j'espère quand même que le vlog va pouvoir sortir aux alentours du 15. Du coup, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Voilà, on se retrouve, on va sortir le macé. Mon frère, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Je vais le démarrer. 2 secondes. Si on vous demande, vous n'avez rien vu, j'ai totalement oublié la batterie. Alors, peut-être éviter de sortir en troisième. On va sortir. Alors normalement, vu que la cabine est son ouverte, ne devrait pas trop l'entendre. Moi je vous ouvre la fenêtre. On va sortir, je crois que je me suis pris dans la manche. Ouais, ça frotte, mais ça c'est normal. Non, encore plus. J'ai vraiment quelqu'un perdu la main. Ah bon. Je passe en 2D pour monter. Je monte. Quoi? Ouais, je vais fermer. 2 secondes, je vais aller fermer les portes. Je sais pas s'il faut les fermer. Bonsoir. Allez. Donc, on retire le frein. Je suis pas droit. Je vais commencer par baisser les bras. C'est pas une mauvaise idée. Les bras, s'il vous plaît. Il baisse là. Voilà. Non, ça baisse pas du tout plus vite.
Oui, parce que vous ne voyez pas, mais actuellement, je baisse les bras. Attendez, vous savez quoi, là, on va passer en première. Ah, il prend les goupilles. Ouais, on a un petit... Merde. On a un petit problème avec l'ordinateur. En fait, on n'arrive pas à retirer la prise de force. Ouais. Il y a le soleil. Ah bon. J'arrive pas à retirer. On n'arrive pas avec mon frère à retirer la prise de force. Du coup, il y a mon père qui va aller nous aider. Sinon, j'espère quand même que ça vous plaît là le petit plan de vue. Comme ça. Je vais peut-être vous en mettre sur le pare-brise là directement. Ouais, pour la descente, c'est ce que je vais faire. Bon, bah allez, on se retrouve une fois que c'est attaché. Oui, alors on se retrouve du coup pour la suite. Bon, finalement, en fait, avec mon frère, ça nous a totalement gonflé cette histoire de prise de force. On a décidé de la laisser. J'ai quand même surveillé qu'il n'y ait pas de couilles avec ça parce que c'était quand même relativement près de la roue. Mais en fait, mon père n'était pas dispo, il avait quand même beaucoup de travail. Et en fait, la prise de force, même pour vous dire, même lui, il avait galéré à la retirer. Donc nous, avec mon frère, on n'avait pas trop de chance de la retirer. Du coup, on l'a laissé totalement en fait. On s'est pas fait chier. Et vous allez le voir après. Du coup, on se retrouve pour la suite de la vidéo. On s'en est sorti. Bon, pourquoi faut que je surveille le cardan? Faut que je surveille la cardan. Du coup, on va y aller doucement. Faut aussi parce qu'en fait, mon truc de téléphone ne tient pas. Mais bon, par contre, je veux bien qu'il faut pas aller trop vite. On va pas se traîner la bite quand même. Ouais, ça bouge pas. Avec l'ordinateur derrière, ça fait quand même. Attendez, vous savez quoi, on va. Voilà, j'ai un peu tourné le siège pour quand même mieux voir. Plutôt excellent avec l'accélérateur en main. Il faut aussi que je surveille parce que des fois l'ordinateur il touche derrière. Parce que lui il a la charrue il la fait quand même assez haut. Ouais voilà, là il touche par exemple. Alors je sais pas si la vidéo Mass Ferguson réaction va être sortie. Mais si elle est sortie, j'espère quand même que vous l'avez bien aimé. Si elle n'est pas sortie, j'espère que vous avez aimé. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, en 4 roues motrices par rapport au premier vlog, c'est qu'il n'était pas en 4 roues motrices parce que là ils sont pas. Ah, ça touche! Ça touche! C'est passé. Là, ça a un peu touché. La cardan, c'est bon. Ouais, par rapport au premier vlog où je m'étais emballé dans la descente, c'était par rapport au fait qu'il n'y avait pas les 4 roues motrices. Je pense qu'on va je vais voir avec Christophe par quoi on va commencer niveau tracteur. Parce qu'on a aussi l'épaudrat fumier qui est là à laver. Bon, vous le voyez pas parce que mais il est aussi à laver. Ouais, bon, je reviens, je vais aller voir. Ouais, alors c'est bon. J'ai vu avec mon frère. J'ai vu avec mon frère. Et on commence par le petit, après je nettoie le gros. Et il a donné un coup. C'est un tracteur qui est souple mais qui est aussi brusque de temps en temps. Bon.
Et ben c'est bon. Du coup, on va laver le petit et après on va laver le gros. D'abord, du coup, alors j'ai nettoyé un peu le capot du Macé. J'ai nettoyé la vitre. On avait mis l'éparpilleur derrière. Alors comme je l'ai déjà dit, ici on a... j'ai mangé le nom. Les podeurs à fumier. On a les podeurs à fumier du coup. Qu'on va laver et c'est les podeurs à fumier qu'on va monter à la montagne. Au latéral, on va le mettre derrière celui-là. Parce que bon, la charrue, comme vous le voyez, est derrière le petit Macé. Alors ça le secoue. Mais ça va encore. Il y a pire. C'est la Tressoc. Alors j'aurais bien aimé vous faire un vlog au labour, mais je suis arrivé au moment où c'était déjà labouré. Il y avait juste un champ, mais j'étais pas là, donc voilà. Du coup, on se retrouve quelques jours plus tard. C'est parti. Voilà, petite séquence, on se retrouve... Attendez, on est quel jour? On était mardi, là maintenant, on est vendredi... vendredi 29 octobre. C'est le grand jour, on va monter tout ça à la montagne. La barge se situe là-bas en haut. Voilà, attendez. Hop là. Voilà, du coup, on se retrouve soit après une ellipse décollée en haut, soit un petit accéléré. C'est parti.
accélérer ou le cut. Mais on est arrivé à la montagne. Du coup, on va ranger les outils tranquillement, quoi. Parce que vous voyez, j'ai monté les pendeurs. Je vous ai aussi tourné la vidéo 5460 Real Zoom, du coup. Alors, ma technique en fait, c'est que vous voyez là cette fenêtre. Attendez, je vais tourner quoi. Vous voyez là cette fenêtre. Bah en fait, de base, elle était ouverte, sauf que ça remuait trop. Du coup, j'ai décidé de fermer comme ça. Comme ça vous a fait un peu deux vidéos en une. Une vidéo 5460 Real Zoom de l'extérieur et une intérieure dans la cabine, quoi. Du coup, ce petit part, on va tout en rentrer et on va repartir. En vrai, on est en train d'ételer les pendeurs juste là, dans le gare. On a un petit problème, bah, c'est pas nouveau. C'est qu'en fait, le gros massé ne rentre pas à l'intérieur. La porte, elle doit faire un 2 mètres, peut-être 2 mètres 80, et le massé, il fait presque 3 mètres. Alors c'est encore moi, je voudrais éviter de dire de la merde, et donc je vais corriger ce que j'ai dit. Dans la vidéo, j'ai dit que que la porte faisait 2,80 m et que le tracteur faisait 3 mètres en gros, presque 3 mètres. Je vais vous dire parce qu'après j'ai demandé à mon père, je vais vous dire les véritables valeurs. La porte fait 2,95 m de haut, pile. Et en théorie, le Massey Ferguson fait aussi 2,95 m. Sauf que déjà, faut compter que, en fait, ça se voit pas, mais il y a une petite pellicule de fumier environ, même ouais, peut-être pas 1 cm, mais pas loin de fumier. Donc déjà, le tracteur ne passe pas. Et en réalité, le 5460 ne fait pas exactement 2,95 m, il est plus aux alentours de 1,96-97 m. Ce qui fait qu'il est 2 cm trop haut pour passer. Ah, c'est dommage, 2 cm. Mais bon, de toute façon, c'est pas très dérangeant dans l'idée. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il fait 2,95 m. Voilà, petit problème. Bah, c'est pas la faute du tracteur parce que n'importe quel tracteur de ce gabarit là, ça aurait été pareil. Bon. On se retrouve pour dételer la charrue ou alors pour... Je sais pas, merde. Faut que j'avance, c'est ce qui perd. On avance. On va récupérer. Ah bon. On va se mettre là. Bon ben voilà. Comment on fait pour rentrer totalement les pendeurs à engrais. Regarde. Sur cet extrait de vidéo, il n'y a pas de son. Pourtant, j'expliquais quand même des trucs, mais il n'y a pas de son car il y a un moment, mon frère s'est mis à faire des conneries, à chanter je sais pas quoi. En fait, on m'entendait pas quoi. Du coup, j'ai décidé de couper, mettre la voix dessus. Voilà, bah, on peut voir que la charrue se pose. Mais je vais pas vous mettre un extrait plus lent car ça serait ennuyeux de voir des gens dételer une charrue quoi. On se retrouve du coup. On est actuellement en train de descendre. Comme vous voyez, il y a le 5445 qui est justement devant. Voilà, avec mon frère, on est... Si vous voulez tout savoir, on a une vitesse attention de 7 km/h. Ouais, je sais, c'est trop rapide quoi. 7 km/h. Ouais, normalement là, on a mis 1 heure à monter presque. On a mis 52 minutes. Théoriquement, on voit ça. On va pas tarder à arriver en bas. Je crois qu'il secoue. Alors vous allez secouer quand même un peu plus que moi normalement. Voilà.
Où j'en étais moi? Ah oui, le vlog sera pas très long. Désolé parce que je pense quand même plusieurs trucs en même temps. Notamment au fait de pas monter dans le talus à gauche ou de pas aller. Mais bon, vous inquiétez pas, je sais quand même un peu conduire. Même mon père il m'aurait laissé faire ça. Voilà. Si vous demandez là le. Bah oui, vous demandez. Vous devez pas vous le demander normalement. Mais je vous le dis quand même. L'épandeur il n'est plus à l'arrière. L'épandeur n'est plus du tout à l'arrière. J'évite aussi d'aller sur voilà, les pierres comme celle-là par exemple. Pour déjà éviter de crever si possible. Car je pense quand même que vous devez le savoir, mais un pneu de tracteur déjà à changer c'est la merde. Et en plus ça coûte une couille et demie. Bon bah du coup on se retrouve une fois arrivé en bas. On va entamer la descente. Alors c'est une descente assez longue. Elle est pas raide en vrai, mais le tracteur peut quand même assez rapidement s'emballer. C'est pour ça qu'il est assez important de descendre en général au ralenti. Alors il faut surtout prendre. Et limite même freiner là, par exemple ici je suis en 3C. Mais dans la descente je vais passer en 3A je pense. Alors, mon frère est toujours devant, je vous rassure, vous ne le voyez pas. Parce qu'on a pris une petite distance de sécurité on va dire. Là normalement ils ont été terminé à droite. Il est pas si loin que ça en fait. Là vous voyez un peu les roues tout en haut de l'écran. Vous le voyez. Ça secoue un peu, mais voilà. Du coup, on va faire la descente ensemble et après, je vais vous laisser. Du coup, le temps qu'on arrive, je vais vous reprendre en gros. Non, je vais pas vous reprendre sur la route, ça peut être dangereux. C'est que là, on va pas vite, donc ça va, mais je vais vous reprendre du coup une fois arrivé à la ferme. Il y a le temps. Parce que bon. On va rétrograder. Et là on va y aller du coup au ralenti. Et si le tracteur s'emballe, je freine. Par exemple, oui, bah admettons, là hop là il s'emballe, hop là je freine. On va y aller en 3B plutôt. Bah descente. Par exemple là vous voyez en fait, là en fait en 3B le frein moteur n'arrive pas à tenir le tracteur. C'est ce qui se passe. Le frein moteur en 3B n'arrive pas à tenir le tracteur, du coup de temps en temps je dois freiner. Et par exemple là il ne faut surtout pas retirer les 4 roues motrices. Car j'ai les 4 roues motrices et je ne compte pas les retirer, sinon et ben la descente, je vais vite la descendre, moi je vous le garantis. Quand même. Hop là, le tracteur est sauté. Voilà, je l'ai freiné une bonne fois pour toutes, on va dire. Bon, après à la limite, ce que je peux faire, c'est directement vous prendre jusqu'à la ferme. Ah non, on va pas faire ça. Là par exemple, maintenant, ici on est dans la partie où c'est vraiment parade, donc limite j'accélère comme je suis en train de le faire actuellement. C'est quand même aussi, un problème c'est que c'est assez étroit. Pour passer avec le Magneto, comment vous dire, ça passe. Mais c'est quand même plus large que le tracteur. Parce que là le tracteur, vous ne le voyez pas, mais il prend déjà toute la largeur de la route.
Manitou, il est un peu dans le fossé quoi, dans la, merde, je mange le nom, dans le talus d'à côté. Donc voilà, alors c'était le téléphérique, juste là. Mon frère qui s'est arrêté. Bon bah, du coup, on va se retrouver à la ferme. Petite rectification, on ne va pas du tout se retrouver à la ferme parce qu'en fait, j'ai arrêté le vlog. En fait, pour moi, j'avais fini littéralement. Bah, de toute façon, à la ferme, il n'y avait rien à voir parce qu'après, on avait juste rentré le matériel. On a ouvert une porte, on a rentré un tracteur dans... Non, même pas. Non, je sais plus, c'était il y a un mois maintenant. Parce que oui, cette vidéo, en fait, sort beaucoup plus tard. Parce que c'est la vidéo vraiment qui m'a demandé le plus de montage. Je suis à 12 heures de montage. On est le 29 novembre. J'ai regardé la trop. Je vous avais dit que je voulais la sortir pour le 15. Là, je vais vous la sortir pour le jour de mon anniversaire. Oui, bah, ce sera un vlog spécial pour mon anniversaire, quoi. Oh, on aime bien. Parce que ceux qui savent pas, mon anniversaire, c'est le 30 novembre. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est la fin de la vidéo, du coup. Je me suis arrêté brusquement là. Comme je l'ai dit, vous avez rien loupé. Du coup, sur ce, c'était MF724. À la prochaine pour un tout nouveau vlog ou vidéo Farming Simulator. A plus.